Bonjour Pierre Aski. Bonjour. Aujourd'hui, vous revenez sur la mort du chef du Hamas, Yahya Sinwar. Ismaël Haniyeh, chef du Hamas à l'extérieur, assassiné à Téhéran le 31 juillet. Hassan Nasrallah, le chef du Hezbollah, tué à Beyrouth le 27 septembre. Et désormais, Yahya Sinwar, le chef du Hamas, et surtout le cerveau du massacre du 7 octobre, tué hier dans la bande de Gaza. Pour Benyamin Netanyahou, le triple succès militaire est total et lui offre une revanche sur tous ceux qui le conspuaient depuis un an. Sinwar était la cible qui manquait aux Israéliens dans leur chasse aux commanditaires du 7 octobre. Il n'a pas été pris, comme les deux autres, à la suite d'un minutieux travail de renseignement. Les soldats israéliens ne savaient pas qu'ils avaient affaire au chef du Hamas lorsqu'ils l'ont abattu. Mais peu importe les circonstances, c'est la victoire que Netanyahou devait remporter. Et elle est massive. C'est évidemment un tournant dans cette crise majeure, ouverte il y a un an par l'attaque du Hamas en Israël et poursuivie par une guerre sans merci menée par l'État hébreu. La question désormais est de savoir ce que Benyamin Netanyahou va faire de sa victoire. Et que sait-on de ses intentions, Pierre ? Alors le Premier ministre israélien a deux options, Marion. La première est celle que recommandaient dès hier soir Washington et Paris, proclamer sa victoire, négocier la fin du conflit, récupérer les otages, préparer la suite. C'est l'option qu'on qualifiera de raisonnable. La seconde est de poursuivre sur son avantage, de détruire jusqu'au dernier tunnel du Hamas, tout en poursuivant désormais la même stratégie au Liban contre le Hezbollah et en préparant une frappe contre l'Iran. C'est l'option qu'on pourrait qualifier d'idéologique, c'est-à-dire dictée par cette idée dont on parle beaucoup depuis les succès israéliens face au Hezbollah, créer un nouveau Moyen-Orient débarrassé de l'influence iranienne. Il n'est pas impossible que Netanyahou choisisse la seconde option, même s'il a parlé de début de la fin de la guerre, ne serait-ce qu'en raison de sa proximité avec la date de l'élection américaine, le 5 novembre, et de la possible victoire de Donald Trump, qui laisserait les mains libres aux dirigeants israéliens. Et qu'est-ce qu'il peut obtenir de plus ? Il y a un moment mission accomplie pour Benyamin Netanyahou, c'est-à-dire que comme George W. Bush en 2003, après la chute de Saddam Hussein, le sentiment que tout est possible. On connaît la suite en Irak ou en Libye, la chute du tyran a ouvert la voie au chaos et à pire que lui, Daesh et l'influence iranienne en Irak, la déstabilisation régionale en Libye. Depuis un an, la principale critique adressée en Israël à Netanyahou jusqu'à la tête de l'État est son absence de plan pour l'après. Son refus d'un État palestinien le laisse sans vision pour le Gaza de l'après-guerre, ravagé et pleurant ses dizaines de milliers de morts. Ça peut permettre au Hamas de se maintenir avec de nouveaux leaders ou de donner naissance à pire que le Hamas. Quant à la Cisjordanie, son rêve est de l'annexer, ce que Trump lui permettra de faire. On le voit, l'immense succès militaire israélien n'apporte pas nécessairement de réponse politique. Pour l'heure, Netanyahou et l'opinion publique en Israël savourent leur revanche, la mort de celui qui les hante depuis le 7 octobre. Les questions difficiles se poseront plus tard.